Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Juste au sortir de l'octave de Pâques, la liturgie célèbre, on a envie de dire enfin, la fête de l'Annonciation, qui a été déplacée du 25 mars en raison de la Semaine Sainte. Et tout de suite après le cœur de la célébration du mystère pascal, voilà que nous retrouvons devant le mystère de l'incarnation et sa splendeur. Et cela est très important parce que c'est à partir de la personne de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, que se prend toute la portée salvifique du mystère pascal, qui n'est pas seulement un prodige, on a eu l'occasion de le dire, que de ranimer à la vie quelqu'un qui était mort, mais qui est le triomphe sur la mort et sur le péché, d'une façon inouïe pour nous. Le Seigneur a voulu non seulement réprimer les résultats du péché, en particulier en triomphant de la mort, mais il a voulu aussi retourner le péché et le racheter lui-même, en transformant le soupçon et la désobéissance en confiance absolue et en obéissance. Et pour cela, il a voulu être d'abord un homme, soumis à notre condition mortelle et venant vaincre les tentations de Satan, et réhabilitant la nature humaine, la restaurant dans sa propre personne. C'est pourquoi le centre de cette solennité de l'Annonciation, c'est la confiance en Dieu et l'obéissance, manifestée, semble-t-il, d'abord dans la Vierge Marie. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, mais plus profondément encore, et d'abord dans une primauté théologique par le Seigneur Jésus lui-même. En entrant dans le monde, il dit selon le psaume : « Me voici, je viens faire ta volonté. » On a eu l'occasion de souligner comme avant même le duel prodigieux de la vie et de la mort dans les 3 jours saints de Pâques, la victoire est acquise puisque dans la personne de Jésus, Dieu et l'homme sont désormais à jamais inséparables. Mais la victoire est déjà acquise dès le début dans la forme même des protagonistes, la Vierge Marie, le Seigneur Jésus, qui sont tout entiers dans la confiance en Dieu, dans l'obéissance, dans la volonté du Seigneur, qui prend corps dans chacune de leurs personnes, chacun à la mesure de ce qu'il est dans le plan de Dieu, le Verbe incarné et sa mère. Si bien que nous aussi,
en entrant dans une même attitude de confiance, d'accueil de la volonté de Dieu et d'obéissance, nous sommes déjà les grands vainqueurs dès ici-bas, et la dernière échéance, celle de l'agonie et de la mort, est déjà la défaite de l'adversaire. Il n'y a plus rien en nous qui puisse lui donner prise si nous nous maintenons dans cette attitude jusqu'au bout, qui est simplement pour nous et à notre mesure celle de l'obéissance de la foi. Et si, comme nous le disons humblement, reprenant les paroles de l'ange et celles de la Sainte Église, nous prions constamment « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » On comprend alors que la résurrection n'est pas une évasion de tout cela, ou simplement un triomphe de la puissance de Dieu, qui viendrait la contester, mais elle est l'éclosion, pour ainsi dire magnifique, de la puissance de cette grâce accueillie au creux de chaque âme humaine, de cette humilité-là, de Dieu qui se donne et de l'homme qui accueille. L'adversaire ne peut avoir aucune idée, muré qu'il est dans son orgueil, et c'est pourquoi cette humilité est pour nous la citadelle la plus sûre.